Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau point des recommandations du Confifi. Et aujourd'hui, ça va être un peu différent. Un peu différent parce que j'ai choisi de vous présenter non pas une, ni deux, ni... Bah si. Qu'est-ce que je raconte? Un peu plus différent puisque j'ai choisi de vous présenter non pas une, ni deux, mais trois recommandations. Aujourd'hui, on va parler séries. Première série que je vais vous présenter pour ce confinement très spécial, ça va être une série comique. Pour cette première série comique, il s'agit de Superstore. Cette série est géniale, elle est portée notamment par America Ferrara, qu'on a notamment vu dans Ugly Betty, et Ben Feldman, qu'on a vu jouer dans Mad Men. Elle suit les aventures, les péripéties des employés de Cloud 9, une grande chaîne de magasins. S'ensuit énormément de sketchs comiques, référant à la vie du monde du travail de tous les jours et abordant plein de sujets différents, mais sous cet aspect vraiment comique et qui nous fait beaucoup sourire, comme par exemple le racisme au travail, l'homophobie, ou encore tout simplement les discriminations de toutes parts. Cette série est vraiment géniale, elle est très bien écrite et puis on rigole, mais vraiment franchement, je vous la conseille énormément pendant ces temps difficiles et ces temps de confinement. Les acteurs sont géniaux, tous plus drôles et loufoques les uns que les autres, bref, une pépite. Voilà pour Superstore, on arrive maintenant à la deuxième série que je vais vous présenter, qui n'est pas pour les amateurs de comédie, mais plus pour de l'anticipation très pessimiste sur notre futur. La prochaine série dont je vais vous parler est une série d'anticipation. Il s'agit de Years and Years. Là, ici, on est vraiment dans le pessimisme. On suit la vie d'une famille sur plusieurs années, de 2019 jusqu'en 2034. Cette série anglaise est tout bonnement brillante. Elle nous offre la vision d'un futur réellement glaçant, en partant de faits réels pour montrer ce qu'il adviendra si rien ne s'améliore. Politique mondiale, nouvelles technologies, racisme, accueil des réfugiés de guerre. On y voit une intelligence sociétale qui recule de plus en plus, des enfants, ados, jeunes, adultes endormis et abrutis par les écrans et les grandes marques commerciales. L'inquiétude des adultes, eux-mêmes finalement complètement endormis face aux fake news qu'ils subissent et qu'ils véhiculent sur internet. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il s'agit d'une famille tout à fait lambda qui va vivre ces événements mondiaux. Ceci va permettre aux spectateurs d'être complètement inclus dans la série. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'à travers le discours et certaines scènes, on ne peut s'empêcher de dire qu'on a déjà vécu ce genre de situation, qu'on a déjà pu constater certaines choses et que nous continuons dans cette voie même si c'est mauvais. Bref, une vision du futur bien pessimiste. Voilà, on arrive à la dernière série à regarder. J'ai changé de place entre plusieurs séquences, tout simplement parce que mon appareil que j'utilisais pour filmer s'est déchargé. Franchement, c'est parti pour la dernière recommandation série. On arrive à cette dernière recommandation. Et c'est pour moi la série coup de cœur, la série doudou. Celle que l'on ne peut s'empêcher de regarder sans éprouver un plaisir coupable. Elle est vraiment très bien réalisée. On y suit le destin de la famille Crowley et de leurs serviteurs, et de toutes les histoires qui tournent autour de leur fortune, de leur statut, de leur métier. Les personnages sont humains, attachants, tout est très bien écrit, et la musique est splendide. Je ne suis absolument pas objectif, mais je ne peux que vous la conseiller. Franchement, c'est une réussite. Mention spéciale au personnage de Violette incarné par Maggie Smith. Elle a toujours le mot pour nous faire rire et on suit ce personnage à travers les 5 saisons avec grand intérêt. Je ne saurais donc que trop vous la recommander, puisqu'elle contient énormément de genres et de sous-genres. La romance, l'histoire, un petit côté aussi comique, donc elle a vraiment de quoi vous plaire. On arrive à la fin de cette vidéo recommandation du Confifi. J'espère que ça vous aura inspiré. C'était peut-être un peu plus long que d'habitude puisque c'était apporté sur des séries et je ne savais pas trop comment l'agencer. Enfin voilà, mes qualités de monteur sont assez médiocres. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça pourra vous divertir durant ce confinement. Et en attendant, je vous dis ciao et portez-vous bien.